Bienvenue dans cette guide rapide sur l'utilisation d'AredoCAD. On va voir les fonctions principales du logiciel et pour les fonctions avancées, je vous conseille de regarder le manuel vidéo. Donc ici, vous voyez la masque initiale du logiciel. On va commencer avec un nouveau projet. Et j'ai cliqué maintenant sur Nouveau projet. Ici, vous voyez la masque des données du projet. On va donner maintenant un nom. Étape 1. Je peux insérer les données maintenant ou après, ce n'est pas obligatoire pour continuer le projet. J'insère pour l'instant seulement le nom du projet et je clique sur OK pour confirmer. Donc maintenant, on commence à dessiner le plan et on peut choisir parmi 3 options. C'est-à-dire, on peut insérer, on va les voir maintenant, un plan avec 1, 2, 3 murs. Je peux dessiner de nouveau un plan où je peux utiliser des schémas fermés. Ici, je vais l'ouvrir. Ici, vous voyez différentes options, droite, 4. Je vais choisir les 2. Et ici, vous voyez que je peux, en utilisant les claviers, insérer la valeur que je veux changer de la longueur de mon mur. Donc, par exemple, 10 000. La même chose, je peux la faire avec ces murs-là. Ici, j'insère 3000. Ici, pour insérer une autre valeur, je dois maintenir la longueur de mur devant. Et donc, je dois cliquer sur la flèche, voilà, et ici, et donner la valeur avec le teclat. La même chose ici, la flèche ici, et voilà, je vais insérer 3000. Excusez-moi, ouais. Ok, ici vous voyez des options, je peux donner l'épaisseur ici, je vais donner 250, l'auteur, par exemple 2800. Et ici vous avez d'options tourner ou par exemple refléter, c'est-à-dire visualiser spéculairement mon plan. Et je vais confirmer avec OK. Ici, vous voyez des différentes fonctions sur la barre latérale et pour les voir en détail, je vous conseille de visualiser les manuels vidéo. Et maintenant, on va commencer à dessiner de cloisons. Ici, je vais seulement cliquer sur la côté interne. Je vais ici insérer, en utilisant le teclat, la valeur 60, le logiciel travaille en millimètres, je vais confirmer ma choix. Maintenant, pour donner l'épaisseur, la longueur, je vais cliquer sur paroi. L'épaisseur, par exemple, 120. L'auteur, 2800. Je confirme en cliquant sur OK. Et maintenant, je peux tourner la direction de mon mur en appuyant la touche de tabulation. Maintenant, je vais cliquer sur un point de mur devant, voilà. Et vous voyez ici que la paroi est encore active. Donc, pour la désactiver, je dois cliquer sur la touche à droite de la souris. C'est très important dans AredoCAD. En effet, quand on doit activer des fonctions et des commandes, on utilise la touche à gauche de la souris. Au contraire, quand on doit désactiver des fonctions, on utilise la touche à droite de la souris. Maintenant, je vais quitter la gestion de paroi, cette fonction-là. Et comme vous voyez, ici, il y a des différentes fonctions et on est dans l'espace de travail principal d'AredoCAD. Donc, pour zoomer en avant, en arrière, je peux utiliser la molette de la souris ou je peux utiliser ici ces fonctions en avant ou en arrière. OK. Donc, on peut commencer à insérer des portes de fenêtres. La première chose est qu'on doit activer notre paroi de travail. En cliquant ici, je vais cliquer aussi sur la côté interne de la paroi et comment vous voyez, la côté devient bleue. On peut visualiser notre paroi en élévation, en plan
Et donc, maintenant, je peux ouvrir la liste d'insertion rapide d'éléments. Ici, vous voyez les accessoires communs, qui c'est un dossier déjà activé. Voilà ici des dossiers avec portes, différents types de portes, différentes portes. Ici, je clique sur porte blindée. Voilà, par exemple, j'ai deux méthodes pour sélectionner et insérer ma porte. Donc, double-cliquer sur l'élément ou sélectionner et confirmer ici. Donc, ma porte est visualisée. Je vais la positionner. Je clique avec la touche gauche de la souris. Je peux choisir maintenant une poignée, n'importe quelle. Ici, je peux configurer ma porte en choisissant différentes options. Par exemple, 2000 de l'angle à gauche. Ok, donc ma porte a été insérée. Pour décrocher la porte, je dois cliquer sur la touche à droite. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire choisir une autre paroi de travail. Voilà, je vais insérer maintenant une fenêtre, une porte-fenêtre coulissante. Il y a, vous voyez, il y a différents modèles, différentes fenêtres. J'ai choisi cette fenêtre-là avec 3 portes. Je fais la même chose. Je vais configurer ma porte. Voilà la distance de l'angle à gauche. Je veux que ma fenêtre a une seuil et je confirme avec OK. La même chose, on décroche l'élément impliquant à droite de la souris. On va maintenant insérer une fenêtre normale, par exemple ici. Voilà, je vais maintenant cliquer sur la paroi et j'ai maintenant l'option de choisir avec précision mon hauteur du sol. Dans ce cas, 800. Je vais configurer ma porte, excusez-moi, ma fenêtre, la distance de l'angle à gauche. Je vais une autre fois voir une seuil et je confirme avec OK. OK, donc on va insérer la dernière porte. Maintenant, je vais insérer une porte coulissante, par exemple à paroi avec un rail. Je double-clique. Et je peux maintenant choisir des différentes options, par exemple les matériaux, en bois et en verre. Il y a 2 différents modèles. J'ai choisi ce type-là. Il y a 5 vantaux. Et je peux choisir la poignée. Je peux la configurer. Voilà, on a maintenant terminé l'insertion de portes et de fenêtres. Donc, après cette opération d'insertion de portes et fenêtres, on va choisir des revêtements. Donc, on va ouvrir l'archive des revêtements. Et vous voyez que dans l'archive, on a centaines de revêtements différents. On va ouvrir l'archive. Voilà, on a différents types de revêtements en pierre, en marbre, mais aussi sol en bois, donc le parquet. On peut cliquer, voilà. Donc, les dossiers à grouper tous ces types de parquets. On va choisir, sélectionner les premiers. On va confirmer avec OK. Et ici, la preview, on va confirmer une autre fois avec OK. Donc, pour l'insertion, on peut activer la fonction remplissage automatique de la zone avec revêtement. On doit cliquer à l'intérieur de la chambre, de la pièce, une fois pour l'origine de la pose et 2 fois pour donner la direction des... voilà. Et dans ce cas, c'est très important aussi d'activer la modalité orthogonale, c'est-à-dire 90 degrés et pour un angle rectangle. Donc ici, la deuxième fois, je vais cliquer, voilà, et je dois maintenant insérer l'hauteur du sol, la distance qu'il y a entre le sol et le revêtement. Dans ce cas, c'est 0. Voilà que l'insertion a
huilier, donc le revêtement est maintenant dans la pièce et c'est très important que la pièce doit être fermée sur les 4 côtés pour insérer le revêtement automatiquement. Ok, maintenant je vais ouvrir, ok, ce que je peux faire, oui, je vais ouvrir une autre fois l'archive des revêtements. Je vais choisir un autre matériau. Voilà, sol normal, donc des carrelages, des carreaux. Je vais choisir, il y a beaucoup, centaines de carreaux différents. Je vais choisir, par exemple, ce carreau-là. Je peux changer les dimensions des carreaux, 900 par exemple, aussi la dimension l'autre. Et aussi, je peux donner, insérer une valeur pour le joint. Voilà, par exemple 3, et je peux appliquer les valeurs et confirmer. Je fais la même chose pour la pose, donc un clic pour l'origine de la pose et 2 clics pour donner la direction, et aussi 0 pour la distance entre les sols et les revêtements. Maintenant, pour désactiver la fonction de remplissage, vous devez appuyer la touche à droite. Et donc, je peux maintenant visualiser mon projet, par exemple, avec une vue colorie, ici, par exemple, ou avec une vue en 3D. Maintenant, cliquez la touche à droite de la souris et déplacez la souris à droite, à gauche, en haut, en bas, pour déplacer les points de vue. Et vous pouvez aussi utiliser les flèches du clavier pour vous déplacer en avant ou en arrière. Pour déplacer en haut, en bas, les points de vue, tournez la molette. Voilà. Et cliquez une autre fois sur la touche à droite de la souris pour bloquer l'image. Pour visualiser une vue plus définie, activez la vue ombre. Et maintenant, vous pouvez insérer le plafond et dans une façon automatique, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur Options, Plafond zone, créer un plafond. Et le plafond vous pouvez confirmer et automatiquement AutoCAD crée un plafond pour toute la planimétrie. Et l'insertion est automatique, comme vous voyez. C'est important que la pièce est fermée sur toutes les 4 côtés pour l'insertion, pour insérer automatiquement le plafond. Maintenant, vous pouvez aussi regarder la vue 1, 2D, 3D, donc tous les deux contemporairement. La première chose qu'on fait est activer une paroi de travail. Et voilà. Et on va ouvrir l'archive d'insertion des éléments. Cette fois, il s'agit d'une insertion différente. Voilà, maintenant vous êtes dans accessoires communs et vous pouvez aller sur modèle courant, c'est-à-dire normalement on est dans cuisine moderne et traditionnelle. Et donc, on peut choisir les modèles si on veut changer. Ici, le choix des bibliothèques génériques d'AutoCAD. Ici, vous pouvez choisir entre cuisine moderne et traditionnelle avec gorge, country, chambre à coucher, armoire, chambre à coucher pour enfants, la dressing armoire, la salle de séjour. Et voilà aussi les archives des nos partenaires, Bonaldo, Molteni, Cantori, voilà. Donc, on va faire une cuisine et moderne. On va confirmer la choix avec OK. Et donc, maintenant, vous voyez que la masque des configurations de cuisine avec les mesures, normalement, vous voyez des mesures standards, mais vous pouvez les changer. Et donc, dans meubles bas, dans les meubles à angle, éléments hauts et colonnes, aussi des largeurs modulées. Voilà, on va confirmer. Et maintenant, vous voyez la fenêtre des cuisines modernes et traditionnelles pour configurer les portes et toutes les caractéristiques de la cuisine. Ici, on peut donner et choisir une couleur à la structure. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. On va choisir les couleurs laquées, bois. On sont groupés par la couleur, donc couleur moyen. Si vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Vous pouvez choisir parmi centaines de couleurs. OK, on va choisir le numéro 60. On va confirmer notre choix. On va choisir maintenant des types de portes qui caractérisent la
cuisine, on peut choisir entre portes modernes. Il y a centaines, comme vous voyez, vous pouvez tourner la molette pour les visualiser toutes. On peut visualiser aussi les portes traditionnelles, tourner la molette, la souris. Voilà, il y en a beaucoup. Et donc, on va choisir un modèle de porte moderne, par exemple. Ces modèles-là, et on va double-cliquer sur le modèle. Voilà que le modèle est appliqué. On va choisir la couleur des portes. On a différents types de couleurs. On va ouvrir les dossiers couleur laquée. Il y a couleur laquée brillant, mat, râle. On va ouvrir le dossier couleur laquée brillante. Ici, vous pouvez choisir parmi beaucoup de différentes couleurs. Ici, on va choisir les blancs brillants. La même chose, on va la faire avec la couleur des tiroirs. Et donc, on va choisir quand même le blanc brillant. On va confirmer le choix. Naturellement, ici, vous voyez des couleurs, mais vous pouvez ici aussi importer des couleurs dans AutoCAD.